Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à l'invitation de notre nouvelle présentation sur la pose de notre revêtement décoratif Koala Intérieur Film. Je m'appelle Victor Madeleine et je suis responsable marketing opérationnel au sein de la division communication visuelle d'Antalis. Antalis qui est membre du groupe KPP, leader mondial de la distribution de papier, d'emballage et de communication visuelle. J'ai le plaisir de vous présenter ce qui va suivre pendant 30 minutes. 30 minutes durant lesquelles je ferai une introduction sur la gamme de produits Koala Intérieur Film, suivie d'une démonstration de pose de cette nouvelle génération de revêtements conçus pour les projets de décoration et de rénovation intérieure, notamment pour habiller les murs, les portes et le mobilier. Voilà, le temps de switcher sur la présentation. Voilà. Alors, je vais couper ma caméra et on va dérouler le sommaire. Au sommaire, donc, nous allons aborder dans un premier temps l'aspect durable de ces produits. Je présenterai ensuite les différentes familles qui composent la gamme Koala Intérieur Film, suivi des outils marketing disponibles sur notre site antalis.fr. Et enfin, Diane nous expliquera les avantages, Diane et Stéphano, pardon, nous expliqueront les avantages économiques d'une rénovation de porte pendant des démonstrations et des astuces de pose. N'hésitez pas, pendant ce temps-là, à poser vos questions dans la bulle de discussion afin que nous puissions vous répondre en direct. Et si vous rénoviez au lieu de renouveler? On parle souvent de la notion d'upcycling, qui signifie littéralement recycler par le haut. Il s'agit d'une tendance qui émerge au niveau mondial et qui se traduit par la question « Comment faire du neuf avec du vieux, mais avec un gain de qualité et une plus-value du produit final ?» Concrètement, dans notre domaine d'activité, l'idée est de récupérer des mobiliers vieillissants et abîmés pour en créer des nouveaux, mais de qualité supérieure et durable. En France, c'est plus de 960 000 tonnes de mobilier qui ont été jetées en 2016. Je vous propose de visionner une petite vidéo de 2 minutes qui résume mes propos avant d'aborder la gamme Koala Intérieur Film plus en détail. Welcome to the Koala Interior Film journey. It is us to give something back. As why replace when you can upgrade? Inspired by nature. Interior design, and so much more. It is us to make a change, starting from production, quality control, certification, including a sampling service, building a professional network with in-house trainings. With an elite, creating a circle of knowledge and experience. And this worldwide. Making the impossible possible. With the help of our marketing, creating a plug-and-play concept. Want to give new life to your spaces? Come and discover Koala Interior Film. Alors, cette gamme Koala Intérieur Film se compose comme ceci. C'est 8 univers différents avec 470 produits, dont 200 disponibles en livraison entre 48 et 72 heures en fonction de votre localisation. On commence par les couleurs unies, mates ou brillantes, et là, une nouveauté soft touch, plus résistante au choc grâce à son revêtement siliconé et un agréable toucher peau de pêche. 280 textures de bois différentes, c'est la famille qui compte le plus grand nombre de produits dans la gamme Koala Intérieur Film. Sachant que le prix des essences rares
a fortement augmenté ces derniers temps, certains produits offrent une solution économique indéniable sur des chantiers importants. 19 références de marbre blanc ou noir, c'est une alternative luxueuse intéressante aussi pour un matériau rare et coûteux. 18 designs avec des effets de béton lissé, de murs, de briques, de pierres pour une aspiration industrielle. 18 designs aussi avec des effets d'aluminium brossé, d'inox et autres divers aspects métallisés aux teintes cuivrées, or ou argentées. 25 références de tissus, de textiles qui donnent un effet d'intimité et de confort pour l'hôtellerie, avec notamment l'habillage décoratif des têtes de lit. 19 types de paillettes de couleurs différentes pour des présentoirs festifs et élégants en magasin ou des bars cosy, par exemple. Et enfin, 13 qualités de cuirs et peaux qui épargneront de véritables animaux sauvages. Ces produits Koala Intérieur Film sont destinés à être installés dans les lieux accueillant du public et bénéficiant naturellement des normes en vigueur, notamment une garantie anti-feu, la norme COV, composé organique volatile. Ces produits sont également antibactériens et REACH qui leur permettent d'être posés dans les hôpitaux ou les hôtels, par exemple. Alors, pour vous permettre d'admirer toutes ces belles collections, nous mettons à disposition 2 outils à la vente sur notre site antalis.fr dans le chapitre « Revêtements décoratifs d'intérieur ». Ces outils marketing sont affichés en photo. Il s'agit d'un nuancier des produits disponibles en stock, livré dans un coffret noir, ainsi qu'un beau classeur contenant l'ensemble des 470 références Koala Intérieur Film, avec des échantillons illustrés par des photos de vraies réalisations. Vous avez aussi la possibilité de commander des échantillons gratuitement au format A5 en renseignant le numéro de référence du produit souhaité figurant sur les nuanciers, toujours dans ce même chapitre « Revêtements décoratifs d'intérieur » en cliquant sur la bannière qui est à l'écran. Ces revêtements de décoration sont des produits techniques et nécessitent l'expertise de poseurs professionnels. Antalis Academy a élaboré une offre de formation avec des prestataires externes, spécialistes de la pose de films décoratifs, de vitrage intérieur ou de marquage total ou partiel de véhicules. N'hésitez pas à contacter votre commercial Antalis habituel ou envoyez-moi un email pour plus d'informations concernant ces informations. Abordons maintenant les marchés ciblés par cette gamme Koala Intérieur Film. Ces marchés sont principalement liés au métier de la rénovation et de la décoration intérieure, dont voici un aperçu des environnements à fort potentiel, dont certains sont des marchés de niche intéressants en termes de récurrence. Il y a le retail, avec tous les présentoirs des magasins et des centres commerciaux. Horeca, un terme qui regroupe les hôtels, les restaurants et cafés. Les lieux de soins, tels que les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux, les bureaux, avec notamment l'importance de la décoration pour le bien-être des salariés au travail et une meilleure productivité grâce à un environnement agréable à vivre. Les ascenseurs, où l'aspect froid de l'acier griffé se rénove difficilement et sont souvent source de stress pour les claustrophobes. Les mobil-homes et les camping-cars, qui peuvent être rénovés et modernisés dans des styles qui collent plus aux tendances du moment. Les bateaux d'occasion, en modernisant tout le mobilier intérieur et donnant ainsi une plus-value à la revente. Et enfin, le home staging, avec notamment la rénovation des vieilles cuisines et des salles de bain. Voilà, ma présentation touche à sa fin et pour en savoir plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Antalis France afin de profiter prochainement de la rediffusion de cet enregistrement si vous n'avez pas eu le temps de tout noter et vous pourrez aussi visionner tous les précédents webinaires. Alors, je vais passer maintenant la main à Diane pour les démonstrations de pose et vous pouvez poser vos questions. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Parfait. Donc, je suis Diane, je représente aujourd'hui le Koala Intérieur Film. Donc, on va parler ensemble de ce produit. Pour revenir un peu sur ce dont vous a parlé Victor, ici, donc, vous avez en physique les outils marketing. Donc, le classeur Koala avec toute notre gamme, le nuancier ici dans sa petite boîte de protection et les échantillons A5 dont il vous a parlé que vous pouvez demander sur notre site internet. Donc ici un pailleté et un effet marbre.
Alors, tout au long de ce webinaire, vous allez me suivre avec Stéphano, qu'on va voir dans un instant, sur 3 types de poses de koala intérieur film. Donc, tout d'abord, sur une porte, ensuite sur une table avec des coins carrés et sur une table ronde où on verra ensemble comment thermoformer, ce qui est un aspect un peu technique. Donc, on va voir ensemble des petites astuces et vous allez surtout pouvoir voir Stéphano à l'œuvre. Voilà, donc voici Stéphano. Donc, il va nous montrer comment on pose le produit de covering sur une porte. Donc là, il est en train d'enlever le liner du format qu'il a prédécoupé pour être sûr que les dimensions soient bonnes pour la porte. Et ensuite, il va venir le fixer en haut. Donc, il faut savoir que les portes, ça représente un gros marché pour les ventes du koala. Pourquoi? Parce que les hôtels aiment ce produit parce que quand ils doivent rénover leurs portes, ils ont des portes qui coûtent assez cher, des portes très spécifiques, avec notamment des portes anti-feu. Et donc, au lieu de payer 1 500 € une porte, avec le koala, on peut proposer une solution de rénovation dans les 200 € en prix de vente. Et vous avez d'autres arguments qui sont le fait que, contrairement à une repeinte ou à un changement de porte, là, c'est très rapide, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas d'odeur et le nettoyage après le chantier est très facile. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va très vite. Donc Stéphano, là, il est en train d'utiliser sa maroufle pour appliquer le koala sur toute la longueur de la porte. Donc en termes d'outils, ici, vous avez besoin forcément du koala intérieur film, d'une maroufle et d'un cutter qu'il va utiliser tout à l'heure. Normalement, on préconise aussi, mais si on l'a passé, de mettre un primeur d'accroche avant de poser sur la périphérie de la porte et sur les zones qui peuvent être sollicitées comme la poignée de porte et la serrure, sachant que le bas de porte est très important aussi, vu qu'il va pouvoir frotter contre des tapis ou de la moquette. Donc, il faut bien mettre le primeur également à cet endroit. Donc là, vous voyez, ça a été très vite. Il a recouvert toute la porte en quelques minutes. Donc, il a enlevé la partie haute qui restait et il a bien fixé tout ça. Donc là, il va s'attaquer aux charnières. Donc, il utilise la maroufle pour bien plaquer le koala contre, puis il vient faire des petites incisions avec le cutter. Donc, très important en termes d'outils, avoir un cutter avec des lames vraiment neuves. Ne pas hésiter à les changer quand il y a besoin parce que plus vous pourrez couper facilement et plus la pose sera simple. Donc là, il va faire la même chose sur la seconde charnière. Donc, 2 petites incisions en haut et en bas. Il plaque ensuite avec la maroufle, hop, et il vient enlever l'excédent en se servant de la maroufle comme guide. Donc, la maroufle, vous avez un côté plastique dur et un côté un peu feutrine ici qui vous permet de maroufler et de l'autre côté de s'en servir comme guide. Donc là, maintenant, il va découper les excédents sur les côtés, donc tout au long de la porte. Donc, une petite astuce, évitez quand vous faites ceci de couper avec le cutter complètement droit. Il faut faire une coupe à environ un angle de 45 degrés. Pourquoi? Parce que comme ça, sur les côtés, vous aurez enlevé un peu plus que bien contre la porte et ça vous évitera que le film ne se décolle à force d'être frotté sur les vêtements ou sur les valises, notamment dans les hôtels. Donc là, une fois qu'il a découpé, il décolle simplement le koala. Donc, à savoir qu'ici, on ne va poser qu'une face de porte, mais on peut également faire, si le client le souhaite, les encadrements de porte. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, en gros, il y a 2 techniques. Soit vous le recouvrez de koala, soit vous le peignez dans une teinte qui ressemble au koala que vous avez choisi. Ça, c'est toujours à voir et à confirmer avec votre client. Donc là, il fait la découpe plus précise à 45 degrés dont je viens de vous parler, donc pour éviter que le koala ne se décolle au fur et à mesure des passages du personnel ou des clients. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc le bas de porte, il va s'y attaquer après. Là, on va faire une coupe encore plus en biais, on va dire, pour vraiment éviter que les peluches de moquette ou de tapis puissent venir s'accrocher et au fur et à mesure décoller peut-être le koala. Ça arrive rarement, mais bon, pour avoir une bonne garantie, il faut vraiment bien s'y prendre pour la découpe, notamment en bas de la porte.
Donc, comme je vous le disais, les portes d'hôtel, c'est vraiment le plus gros de nos ventes. Donc là, il est en train de faire la découpe donc, de la poignée de porte et de la serrure. Donc, toujours bien faire la découpe avec le cutter vers l'intérieur et pas vers l'extérieur pour éviter, si jamais vous ripez, de venir griffer le koala que vous venez de poser, parce que ça serait dommage. Donc, bien mettre la lame vers l'intérieur. Donc là, il vous montre qu'avec la coupe à 45, il n'y a plus rien qui lui accroche sur les doigts. Donc, vous avez pu le voir, bon, Stéphano, c'est un expert, il fait ça depuis à peu près 10 ans, donc il a l'habitude, il est très, très rapide. Là, en quelques minutes, il a posé la porte, c'est fait. Mais en soi, il faut 15-20 minutes pour poser une porte. Donc là, il vérifie qu'il n'y a pas de bulles ou de petits plis. Il y a une colle spéciale qui fait que normalement, vous ne devez pas avoir ce type de problème. Mais bon, c'est toujours mieux de le vérifier à la main. Et donc là, tout est parfait, tout est nickel. Donc, si jamais vous avez des questions, comme vous l'a dit Victor, vous pouvez les poser en direct et profiter de l'expertise de Stéphano. Donc, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Victor intervient dans le live sans souci. Il faut juste écrire dans le chat qui se trouve en bas de votre écran. Donc, voilà pour la porte. Je ne sais pas s'il y a des questions, Victor. Pour l'instant, pas de questions. OK. Donc, si vous le voulez bien, on va passer maintenant sur la pose de la table avec les coins carrés. Donc là, on va faire une pose sur une table coin carré, mais la technique qu'on va vous montrer, ça peut être appliqué aussi, par exemple, pour un plan de travail, pour des portes de meubles, de cuisine. C'est vraiment une technique qu'on utilise beaucoup. Donc là, voilà, il va vous montrer sur un petit morceau, parce qu'on n'a pas le temps de recouvrir toute la table. Donc, il décolle le koala, il vient dans l'angle. Donc ici, toujours pareil, la maroufle, donc pour d'abord poser sur la surface plane au-dessus. Et là, pour faire le coin, donc il vient de marquer le coin avec son pouce pour vraiment que l'angle ressorte. Une fois qu'il a fait ça, il va venir à partir de cet angle et faire une ligne droite, voilà, pour faire une incision. Donc on se retrouve avec deux petits bouts de part et d'autre du coin. Il y en a un qui colle de cette manière pour pas qu'il l'embête pour poser le premier. Donc, une fois que c'est fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui se forme sous forme de bulle entre le covering et la table, il est venu passer ici avec son pouce une première fois. Ensuite, il vient avec son pouce aplanir sur la face. Et donc là, il est venu recoller l'excédent. Donc ici, très important, quand vous faites ce genre de pose, il faut couper à peu près 2-3 mm sur le premier angle. Vous allez voir pourquoi après, quand on va le recouvrir, c'est une sécurité. Et donc là, la dernière étape, il découpe forcément l'excédent des deux côtés. Voilà, donc là, il vous montre qu'il a coupé à 45 degrés comme pour la porte, donc du coup, ça n'accroche plus. Donc là, il va faire la même chose de l'autre côté, donc toujours pour pas qu'il y ait d'air qui s'emprisonne, ça c'est très important. Donc la technique avec son pouce, je viens ici sur la face et en dessous. Et donc là, il recouvre ensuite avec le deuxième excédent. Et là, cette fois-ci, il vient couper à ras de l'angle. Tout à l'heure, on a fait un petit rabat, un petit excédent de 2-3 mm. Du coup, ici, ça se superpose parfaitement et il n'y a pas de risque qu'on voit le bois de la table. Donc là, comme vous l'avez vu, ça a été très rapide. Alors, comme tout à l'heure pour la porte, où je vous ai préconisé qu'il fallait poser du primaire, ici, on est sur une table en bois brut. Donc, il aurait fallu qu'on utilise un primaire à base aqueuse pour gorger la surface de colle afin que vraiment, dans le temps, le koala reste bien collé et surtout qu'à la pose, ça se passe bien. C'est très important d'utiliser les primeurs. Donc, on en a deux à base aqueuse d'eau pour ce type de surface et à base solvant pour des surfaces comme les portes, par exemple. Tiane, j'ai une question. Ah, allez-y, je vous en prie. Alors, est-ce que le koala intérieur film est enlevable pour changer de décor, par exemple? Et si oui, pendant combien de temps? Alors, enlevable pour changer de décor, ce n'est pas ce qu'on préconise. Pourquoi? Parce que la colle est vraiment très, très forte. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que si, par exemple, vous avez déjà un koala posé sur une porte, un koala, par exemple, mat, lisse, vous pouvez tout à fait venir reposer par-dessus un koala plus structuré, comme des bois ou du cuir où vous avez un effet. Vous allez le poser par-dessus, il n'y aura pas de souci. Parce que le problème, c'est que si vous choisissez, par exemple, une couleur unie,
Si vous venez le poser sur quelque chose qui est déjà structuré ou une couleur plus foncée que le nouveau que vous avez choisi, ça va vous poser des petits soucis, on va un peu voir au travers. Donc, en soi, on peut, mais ça dépend vraiment le premier qui a été… on peut recouvrir, en fait, mais ça dépend la première référence que vous avez choisie. Comme la colle est vraiment très, très forte, si par exemple, vous avez fait ça sur un mur et que vous voulez changer, quand vous allez enlever votre koala, ça va vous enlever toute la peinture qu'il y avait en dessous et autres, ça va être compliqué de reposer après. Est-ce que tu préconises, s'il faut vraiment enlever le koala intérieur film, donc d'utiliser un pistolet thermique pour oui, changer l'état de la colle? Oui, ça sera plus simple et vous abîmerez moins le support de base. OK. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la table ronde avec du thermoformage. Donc là, c'est la chose la plus technique dans la pose du koala, on va dire. Donc là, Stéphano, il a enlevé un bout du liner pour pouvoir, donc au centre, pour pouvoir venir coller le koala sur la nouvelle table. Donc toujours ici, les mêmes outils, la maroufle et le cutter. Donc là, il vous montre que comme il n'a enlevé qu'une petite bande, ça reste, on peut le bouger sans problème pour vraiment trouver l'alignement parfait qu'on souhaite pour poser le koala. Une fois que c'est fait, il va venir maroufler sur la bande de koala qui est avec la colle visible. Et après ça, il va enlever les deux autres parties en marouflant. Donc toujours cette petite maroufle avec le côté en feutrine et le côté en plastique dur. Là, il va faire la même chose de l'autre côté. Donc, idem, là, selon le support, on aurait aussi utilisé un primeur. Sur les tables, ce qui est très important, parce que tout à l'heure, on ne l'a pas fait, on peut également faire un retour sur le bas. Et à ce moment-là, il faut aussi mettre du primeur d'accroche sur ce retour parce que ça va être très sollicité par les jambes des clients. Il va y avoir du frottement. Donc là, maintenant, avec le cutter, il va retirer l'excédent pour que la pose soit plus simple parce que plus vous laissez d'excédent, plus la pose, ça va vous gêner, en fait, ça va être compliqué. Donc là, des deux côtés, il retire ce qui est en trop. Et je ne sais pas si vous le voyez, il a un petit gant sur une des mains. Donc ça va lui servir après pour pouvoir, quand il va thermoformer, comme ce sera chaud, pouvoir venir protéger ses petits doigts. Donc là, il va utiliser le canon thermique que vous voyez ici. Donc, on préconise d'utiliser un canon thermique avec une température 230-250 degrés. Donc là, on vient directement chauffer sur le koala intérieur film. Et là, l'astuce ici, c'est qu'il ne faut pas rester fixe sur un point. Il faut vraiment bouger. Si vous restez trop sur un point, vous allez détériorer le film. Donc là, en fait, une fois que c'est devenu un peu flat, un peu mou, on tire sur la matière. On vient la plaquer contre le bord et donc avec son doigt recouvert du gant parce que c'est quand même chaud et même ça chauffe, votre doigt de faire ça. Voilà, il vient ici plaquer et être sûr qu'il n'y a ni pli, ni air ou tout ce qui pourrait vous embêter par la suite. Donc là, vous voyez, on voit bien, ça fait une petite jupe. C'est vraiment… là, en fait, il a redurci. À savoir que si vous voyez un petit défaut, vous pouvez toujours revenir là, à ce moment-là, avec le canon, réchauffer, redécoller et remettre. Quand c'est sur le moment de la pause, il n'y a aucun souci pour ça. Stéphano, lui, il va très vite pour faire ça. Si vous êtes manuel, honnêtement, poser du koala, une fois que vous avez fait 2-3 poses thèse, ça va vous choper vite le coup. Le thermoformage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait le plus souvent en fait, dans les poses. C'est bien de savoir le faire, mais ce n'est pas vraiment une technique qu'on va utiliser beaucoup sur les chantiers. Souvent, ça reste des coins carrés, comme on a vu tout à l'heure, comme sur les portes ou sur la table. Donc là, hop, vous voyez, il a vu un petit pli, du coup, il a thermoformé, il a retiré la matière et hop, voilà. Comme ça, tout est bon, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il va s'attaquer au rebord. Donc là, en fait, on va faire un retour. Donc, il vient réchauffer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il vient réchauffer. Et là, avec sa petite maroufle côté plastique dur, il vient plaquer le koala en dessous de la table. Alors là, hop, il vous remonte. Donc, il faut le plaquer environ 1,5 cm, 2 cm maximum. Il ne faut pas trop. Plus vous laissez de matière en dessous, plus ça va être compliqué pour la finition. Donc, sur la table, avec le coin carré qu'on a vu tout à l'heure, nous, on avait coupé
à ras, mais il était aussi tout à fait possible de faire le retour en dessous. Juste quand vous avez chassé l'air ici, ici et ici, il faut aussi chasser l'air en dessous avant de recoller le koala et toujours laisser pareil un bord de 1,5-2 cm et ne pas oublier d'appliquer du primeur, très important pour la garantie et la durabilité dans le temps. Voilà, sur des produits, bon là c'est une table haute, pardon, mais sur des tables normales de restaurant, on frotte tous avec nos jambes. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête, sinon dans la durée, vous risquez que ça finisse par se décoller en dessous. Diane, Donc là, il est venu rabattre l'excédent. Oui, pardon. Oui, j'avais une question, donc j'ai répondu dans le chat. La question, c'était Oui. sur la largeur des rouleaux, la laisse, donc 122 cm. Exactement, oui. Et ces produits donc, sont commandables pour des produits livrés en 48 et 72 heures à partir de 2 mètres linéaires et ensuite au mètre linéaire suivant. Donc, vous pouvez commander 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Il faut juste que ça reste des entiers, quoi. Voilà. Et les bobines complètes sont des bobines de 50 mètres pour la plupart. D'autres qualités sont en 30 mètres sur des qualités… Par exemple, le pailleté, ouais. Les paillettes. Alors justement, comme on parle des paillettes, je rebondis là-dessus. On va dire que 80% de la gamme Koala est thermoformable. Il y a 2 gammes qui ne le sont pas, c'est le paillette et le soft touch. Voilà, parce qu'ils ont une spécificité au niveau de la composition, vous ne pouvez pas les thermoformer. Bon, après, on va rarement poser des paillettes sur des tables. Mais bon, voilà. Il faut le savoir, c'est des produits qu'on ne peut pas thermoformer, ils ne réagissent pas bien et ça n'aura pas un beau rendu. Donc là, Stéphano, hop, il a terminé. Il avait fait la petite découpe pendant qu'on parlait. Donc à 1,5 cm, il avait rabattu tout le koala en dessous. Il est venu avec sa lame tout autour. Et une fois que c'est fait, il a juste eu à décoller. Donc là, on a vraiment un rendu très, très net. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu technique, mais c'est vraiment le côté le plus technique pour la pose de ce produit. Donc là, la table ronde, elle est terminée. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il est possible pour les finitions d'utiliser aussi un papier ponce, papier à poncer. Par exemple, sur la table avec le coin carré, comme on n'a pas fait de retour en dessous et qu'on s'est arrêté ici, pour être sûr qu'il n'y a pas d'excédent qui risque de se coller, on peut venir avec un papier de verre, frotter pour vraiment enlever tout ce qui pourrait rester d'après le passage avec la lame de cutter pour être sûr que ça ne s'accroche pas. Voilà. Malgré que le primaire, c'est toujours bien d'être sûr qu'il n'y a pas de risque que des petites particules se collent parce qu'il reste un petit bout qui n'a pas bien été coupé ou poncé. Voilà. Avec le ponçage, au moins, vous êtes certain que vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si, du coup, vous avez… Alors, il n'y a pas de questions, mais je voudrais peut-être ajouter… Ah si, il y en a une qui vient d'apparaître. En attendant, est-ce que tu peux indiquer, par exemple, l'état de surface des supports sur lesquels on pose le koala intérieur film et surtout les types de surfaces sur lesquelles il vaut mieux éviter? Oui, bien sûr. Alors, on peut poser sur presque toutes les surfaces, du verre, du plexiglas, du métal. Juste pour l'alu anodisé, il faut bien dégraisser avant. De toute façon, en règle générale, sur toutes les surfaces, avant, il faut vraiment dégraisser, dépoussiérer, qu'il n'y ait vraiment aucune particule qui puisse se mettre entre le koala et la surface. Et si jamais il y a déjà de base des petites griffures ou sur un mur des petits trous, il faut réparer tout ça. Et après, surtout, mettre le primaire. Très, très important. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais parce que c'est vraiment important pour la durabilité du koala intérieur film et que la garantie soit jusqu'au bout. Alors, justement, Pardon. Oui. Excuse-moi, je t'interromps, puisque j'ai une question justement sur la garantie de ce type de produit. Donc, j'étais en train de répondre que le produit était garanti 10 ans. Oui. Et peut-on faire des plans de travail? Donc, oui, naturellement, on peut faire des plans de travail. Tu me corriges si je me trompe, Diane, mais en fait, le koala intérieur film est laminé avec un film de protection. Donc, vous pouvez très bien nettoyer avec des produits nettoyants habituels le koala intérieur film. Et c'est pour ça qu'aussi, on peut utiliser le koala intérieur film pour des plans de travail de cuisine, par exemple. Bien sûr, et même dans des salles de bain. Donc, il est vraiment résistant au nettoyage, à l'eau, ça, il n'y a aucun souci. Ce que je vous ai dit quand on a fait la table carrée, il faut utiliser la même technique pour faire les plans de travail, en fait, où souvent, il y a des angles. Donc, oui, la rénovation de cuisine, dont les plans de travail,
le koala intérieur film s'y prête. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et juste pour les surfaces sur lesquelles on ne peut pas poser, donc il y a une surface qui est très compliquée, c'est la fibre de verre. On peut poser, mais c'est vraiment très compliqué. Il faut bien réparer la surface s'il y a besoin. Et il faut vraiment gorger en primeur pour être sûr que l'accroche se fera bien. C'est vraiment une des pires surfaces. Et après, quelque chose sur lequel on ne peut pas du tout poser, c'est par exemple si vous avez un mur en pierre naturelle. Là, forcément, c'est impossible. Mais Alors, sinon, voilà, pour information, j'ai rénové ma propre cuisine avec du koala intérieur film. Ça fait maintenant 6 mois. Et franchement, ça n'a pas bougé. C'est absolument intact. Concernant les salles de bain, donc on préconise plutôt de poser le koala intérieur film sur des plaques d'aluminium composite, par exemple, et de bien faire attention à sceller avec un joint de scellement afin d'éviter que l'humidité et l'eau viennent s'incruster entre l'aluminium composite et le film pour qu'il ne s'infiltre pas dans la colle. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Les salles de bain, on peut, mais effectivement, pour éviter que… Il faut absolument faire un joint pour éviter qu'à force, l'humidité pénètre. Voilà. Et comme on parle de joint, il n'y a pas eu la question, mais donc forcément, il y a, par exemple, pour les murs, il y a des fois où vous allez devoir faire des raccords entre deux laits de koala. Donc, on n'en a pas parlé, mais donc nous, on préconise de faire une superposition parce qu'il peut y avoir une rétractation dans le temps du produit, de par sa matière. Donc, le mieux, c'est de poser en faisant une superposition des 2 morceaux de koala intérieur film. Si vraiment vous ne voulez pas, il y a une autre technique. C'est en fait au niveau du joint, faire une bande de peinture d'une couleur qui se rapproche le plus de la référence de koala que vous avez choisie. Comme ça, si jamais il y a rétractation dans le temps, eh bien, on verra la peinture qui aura une couleur similaire et on ne verra pas une surface blanche alors que vous avez posé quelque chose de noir, par exemple. Donc ça aussi, c'est important quand vous faites les poses d'utiliser les bonnes techniques pour faire le raccord. Bon, je n'ai pas d'autres questions. On va peut-être attendre encore quelques secondes s'il y a une autre question. Oui, n'hésitez pas, il faut vraiment profiter. Hein. Et sur donc, ce fameux joint, on peut faire aussi un joint tapissier, ce qu'on appelle donc faire une superposition à limite coupée entre les deux. Oui. Est-ce qu'on préconise de mettre du primaire d'accroche justement au niveau des jointures des 2 laits? Oui, on met tout. Enfin, sur les murs, de toute façon, primeur, hein, pour être sûr que ça tienne bien, parce que c'est souvent des surfaces, ça va être du placo-plâtre ou autre. Donc là, il faut vraiment gorger en primaire pour être sûr. Base aqueuse qu'on va passer en 2 couches. On attend que la première couche soit imbibée par le mur. On attend 5-10 minutes et on passe la deuxième couche. Donc, les primaires d'accroche sont disponibles aussi naturellement dans les accessoires koala intérieur film sur antalis.fr. Donc, les primeurs base aqueuse, la plupart du temps, donc il faut recouvrir toute la surface, comme tu le disais. Après, on a le primaire base solvant, donc par exemple pour une porte, clairement une porte peinte. Et là, donc, ou même, comme on en parlait tout à l'heure, pour les plans de travail, là, on préconise vous pouvez juste le mettre sur la périphérie, en fait, sur la périphérie de la surface à recouvrir et sur les endroits où ça va être très sollicité, comme la poignée de la porte, parce que forcément, on va passer la main, ou la serrure, parce qu'avec la clé, ça arrive des fois que on est à droite, à gauche, et le bas de la porte. Mais périphérie, ça suffit pour l'autre, pour le primaire à base solvant. Après, bien évidemment, si vous ne savez pas quel primaire utiliser, il suffit de nous demander, on sera là pour vous répondre. Alors, on me demande si les outils sont vendus sur le site web. Donc oui, naturellement, on vend les outils de pose, c'est-à-dire les squeegees, les raclettes, les pistolets thermiques. On vend ça dans les accessoires de pose sur le site antalis.fr. Voilà, vous retrouverez toute notre gamme, elle est bien fournie. Vous trouverez forcément votre bonheur pour pouvoir faire la pose. Encore une fois, si vous avez des doutes, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Puis nous, on vous dirigera vers les outils qu'il vous faudra par rapport à la pose que vous allez devoir faire. Ok, très bien. Alors, non, c'était un merci. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés et suivis durant ce webinaire. Voilà. Et je vais donc peut-être reprendre la main pour faire le petit mot de fin. Bien sûr. J'ai ma trombine qui apparaît. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé activement, en tout cas avec ces petites questions sur
cette vidéo en ligne sur le Koala Intérieur Film. Pour tous ceux qui se sont déconnectés ou qui n'ont pas eu le temps de tout noter, sachez que cette vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Dans tous les cas, comme vous vous êtes inscrit à ce live vidéo, vous serez averti par email de la publication de cette vidéo que vous pourrez partager ensuite avec vos collègues. Dans la vidéo, donc j'ai remis il y a mon email, victor.madeleine@tantalis.com. N'hésitez pas à m'écrire, soit pour avoir plus de renseignements sur les formations, pour se former sur ce type de produit, sachant que nous avons des formations aussi sur du total covering ou partiel, et notamment aussi sur tous les films de vitrage intérieur de décoration. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore, Diane et Stéphano, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.